pensa-t-elle. Je veux chercher ces nouveaux gants. On dit « je vais chercher », pas « je veux chercher », pensa Maria, sans rien faire pour la corriger. Elle enfila son blouson et se tourna vers l'entrée. « Hurry up, Oliver !» s'exclama Celia. « You mustn't be late for school. You know what Daddy will say. » Un craquement dans l'entrée. L'ascenseur était arrivé. « Bon, alors je descends », dit Maria. D'habitude, l'éclairage s'allumait dès qu'on entrait dans le garage, mais quand Maria descendit de l'ascenseur, rien ne se passa. Bientôt, la lumière s'éteignit dans son dos lorsque la porte de l'ascenseur se referma automatiquement. Elle se retourna pour la rouvrir, mais il était déjà reparti. Maria avança d'un pas sur le sol en béton gris pour déclencher l'éclairage. Tout resta plongé dans l'obscurité. Une coupure de courant ? Dans ce cas, l'ascenseur non plus ne marcherait pas. Il devait y avoir un problème de détecteur, mais elle ne savait absolument pas où était l'interrupteur, ni comment faire pour le trouver dans ce garage où il faisait noir comme dans un four. La voiture de Karsten était garée au-delà du coin, tout au bout de la rangée du fond, à une 50aine de mètres de là. Maria fouilla à tâtons dans son sac, à la recherche de son téléphone, pour le mettre en mode torche, mais ses doigts ne trouvèrent qu'un paquet de chewing-gum et quelques pence. Son portable avait dû rester là-haut dans l'appartement. « Allez, viens !» Qu'est-ce que c'était ? Un bruit sourd derrière elle la fit sursauter. Aussitôt disparu. L'avait-elle bien entendu ? Pourtant, l'impression d'un bruit métallique se prolongeait, comme si un outil était tombé par terre, peut-être une clé à molette ou un marteau. Maria se retourna, tentant de distinguer quelque chose dans le noir, de se souvenir de ce qu'elle venait d'entendre. Ça venait de l'autre côté du mur, là où la voiture de Karsten était garée. Y avait-il quelqu'un d'autre dans le garage ? « Il y a quelqu'un ?» Maria retint son souffle. Elle sentait son cœur s'emballer alors qu'elle était parfaitement immobile. « Il y a quelqu'un ?» répéta-t-elle plus faiblement cette fois. Une bouffée huileuse lui passa sous le nez, si rapide qu'elle eut à peine le temps de l'apercevoir. Ses yeux commençaient à s'habituer à l'obscurité. Elle apercevait à présent plusieurs formes et silhouettes, des voitures de marque luxueuses, garées sur leur place attitrée. Il aurait été aisé de se cacher derrière l'une d'elles. Maria tenta de se ressaisir, mais son cœur emballé la faisait respirer beaucoup trop vite. Celia l'attendait là-haut. Il fallait qu'elle aille prendre la voiture, sans quoi Oliver allait arriver en retard à l'école. Elle inspira à fond et serra la clé de la voiture dans sa main. Il n'y avait pas loin jusqu'à la voiture de Karsten. Elle devait pouvoir y arriver à tâtons dans le noir. Sous son épais blouson, son pull était humide aux entournures. En serrant les dents, elle risqua lentement un pas en avant, puis un autre. La Land Rover était tout au fond, elle y était presque. Serrant fort la clé, Maria sentit le soulagement l'envahir. Ça sentait l'essence à présent, ou n'était-ce que son imagination ? Maria tourna la tête pour essayer de déterminer si elle était ou non seule dans le garage. « Il y a quelqu'un ?» fit-elle encore, bien que son instinct lui dise de se taire pour ne pas se faire repérer. Le bruit se fit entendre à nouveau, comme quelque chose qui coulait par terre, à grosses gouttes. Alors, tout s'embrasa et l'univers explosa dans un nuage de feu et de fumée. Chapitre 2. Mardi 30 avril. Julia lâcha la main de Nora en arrivant à l'aire de rassemblement, devant l'auberge de Sandhamn. Une centaine de personnes attendaient déjà que commence la retraite au flambeau. Nora connaissait la plupart d'entre elles et salua de la main un groupe de voisins en train de bavarder. C'était une belle soirée, mais il ne faisait pas bien chaud. Le froid d'un hiver particulièrement long et rude traînait encore dans l'air. La neige était tombée dès novembre et la glace avait tenu jusqu'à la mi-avril. C'était le plus long hiver à Stockholm depuis plus d'un siècle.
L'eau avait gelé jusqu'au fond autour des pontons et le froid avait été mordant pendant des mois. Du coin de l'œil, Nora vit qu'Adam et Simon avaient reçu chacun leur flambeau, qu'ils brandissaient en l'air. « J'en veux un moi aussi, maman !» Julia tirait le bras de Nora, qui s'agenouilla. Les cheveux blonds de sa fille étaient tressés en deux nattes qui pointaient derrière ses oreilles. Ses yeux bleus étaient pleins d'espoir. « Tu es trop petite pour tenir un flambeau allumé, ma mignonne, » dit-elle, en sachant ce que ça allait déclencher. « Il faut attendre d'être aussi grande que tes frères. » Julia fit la moue, déçue. C'était drôle ce qu'elle ressemblait alors à Jonas. Elle avait comme lui une fine lèvre supérieure qui disparaissait presque entièrement sous l'effet de la frustration. L'expression de Julia passa de la colère aux larmes. La lèvre supérieure ressortit et se mit à trembler nettement. « J'en veux un !» cria-t-elle en secouant le bras de sa mère. « Mais enfin, Julia !» gronda Nora. « Ce n'est pas comme ça que ça marche. » Adam passa son flambeau à Nora. « Tu peux grimper sur mes épaules si tu veux, Julia. » En un tournement, il avait soulevé et bien calé Julia sur ses épaules. D'un coup, elle arbora un sourire satisfait. La catastrophe était oubliée. Adam rejoignit quelques copains et engagea la conversation avec Julia, perchée au-dessus de sa tête comme un petit sac de patates. Nora contempla son aînée et sa cadette et sentit l'amour l'envahir, si fort que les larmes lui montèrent aux yeux, alors même qu'elle était en public. « Mes enfants chéris, ma Julia chérie », dire qu'elle avait aussi eu une fille, qu'elle était désormais mère de 3 enfants. Jonas arriva et interrompit ses pensées. « Ils sont mignons tous les deux », dit-il en désignant Adam et Julia de la tête. Nora s'appuya contre lui. « Il fait tellement adulte des fois, » dit-elle. Adam allait bientôt finir sa 2e année de lycée. L'ado buté s'était transformé en un jeune homme prévenant. « Ça prouve qu'il y a de l'espoir, même pour Simon, » ajouta-t-elle. « Ça ne ferait pas de mal. » Jonas était-il si las de Simon ? Cela ne lui ressemblait pas, mais Simon mettait indéniablement la patience de tous à rude épreuve. Le petit garçon rayonnant était devenu sans prévenir un ado de 13 ans ronchon qui passait le plus clair de son temps devant la télévision. L'hiver écoulé, Nora avait essayé de faire face à la fois à l'opposition de Julia et à la bouderie de Simon. Rien n'avait été simple et parfois elle se demandait si elle n'était pas trop vieille pour avoir la force d'élever petits et grands enfants. « Ce n'est pas bientôt l'heure d'y aller ?» demanda Jonas en se tournant vers la présidente des Amis de Sandhamn, l'association qui organisait les festivités sur l'île. Elle tenait un mégaphone et semblait se préparer à donner le signal du départ. Quand Jonas tourna la tête, ses cheveux frôlèrent le col de sa chemise. Ils étaient encore bruns, sans mèches grises. « Il n'y a que moi qui suis forcée de me teindre », songea Nora, encore une fois renvoyée à la différence d'âge entre eux. Jonas allait avoir 39 ans, elle 46. La présidente entonna un chant et le cortège s'ébranla, passa devant la cour du café Strindberg et se dirigea vers la partie ancienne du bourg. Le but était la plage de Fleskeberget, au nord de l'île, où le bûcher de la Saint-Jean serait allumé pour fêter l'arrivée du printemps. Nora tenait toujours le flambeau d'Adam. Elle le levait bien au-dessus de sa tête pour qu'il ne touche rien ni personne. À vrai dire, c'était de la folie de faire une retraite au flambeau dans ces ruelles qui passaient entre des maisons en bois centenaire. Il ne fallait pas grand-chose pour y mettre le feu. L'unique camion de pompiers de l'île n'y pourrait pas grand-chose. Mais la tradition, c'était la tradition. Quand ils arrivèrent à Fleskeberget, le bûcher brûlait déjà, alimenté par les flambeaux jetés par les participants. Des flammes orange et jaune montaient vers le ciel bleu sombre. Au loin, un bateau blanc de la compagnie Waxholm se déplaçait à la surface lisse de l'eau. Dans l'air clair et froid, tous les contours étaient nets, comme du verre. « Maintenant, chantons tous en chœur pour accueillir le printemps.
lança à un homme âgé qui avait repris le mégaphone. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.